Alors qu'elles avaient quasiment disparu pendant quelques années, les camionnettes compactes et intermédiaires ont fait un gros retour au Canada et au Québec évidemment. Dans cette catégorie-là, le véhicule qui est à la première place est le même que l'année passée parce que c'est un véhicule qui continue de séduire, qui est plutôt classique, mais qui a fait ses preuves, c'est le Honda Ridgeline. Oui, cette catégorie-là qui renaît, c'est vraiment cool parce que les camionnettes deviennent de plus en plus grosses, hein, les camionnettes plein format, tout le monde en a, mais c'est pas tout le monde qui s'en sert nécessairement. Puis moi, j'ai pour mon dire que cette catégorie-là de camionnettes compactes, si les propriétaires s'en servent peut-être un petit peu plus que les pleins formats, c'est des véhicules qui sont pas nécessairement pour faire un statement, c'est un véhicule qui est économique relativement parce qu'on va regarder les prix, des fois c'est un petit peu moins économique, mais de petit format puis qui est quand même capable de tracter puis de transporter certains matériaux, tout ça. Puis dans la Ridgeline, ben, c'est une camionnette qui a toujours été là, puis qui est quand même un ancêtre un peu dans ce segment-là, avec un moteur ancêtre également, le V6 3.5 litres, qui est un moteur fiable, mais qui devient vieillissant quand on regarde les rivaux dans la catégorie. Puis une camionnette qui a toutes sortes de petits trucs dans sa manche, hein, du rangement spécial, de l'espace également pour les passagers. C'est sûr qu'il est en première position parce qu'il est capable d'offrir toutes sortes de petites technologies, de trucs comme ça, mais également parce que pour sa fiabilité et sa performance. Ouais, puisqu'on est un peu comme une voiture, c'est un VUS, c'est un peu une sorte de pilote avec une boîte là, dans l'esprit. Oui. C'est un châssis monocoque aussi, hein, c'est pas un châssis en échelle, donc ça fait la différence à la conduite. Maintenant, la seule chose qui pourrait ne pas vous convenir, c'est si vous cherchez de l'hybride, là ça marchera pas. Et l'autre affaire, c'est si vous voulez travailler vraiment fort. C'est sûr que si vous travaillez dans la construction, c'est peut-être pas le véhicule le plus adapté non plus, là, dépendamment de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on a de besoin comme caisse Exact. Puis comme charge utile. C'est vraiment là que ça va se jouer. Ça avec pourrait être un petit peu trop. Mais pour une utilisation, disons, loisir quotidien, ce serait absolument parfait. Là. Et le deuxième véhicule, c'est un petit peu dans cet esprit-là aussi, c'est-à-dire un petit bricoleur, mais pas gros travailleur non plus. Mais un véhicule qui nous a beaucoup plu, c'est le Ford Maverick. Oui, la Ford Maverick qui vient en deux versions, avec un hybride également. La version de base est une version à essence comme les autres, mais l'hybride vient à traction seulement. Donc, un véhicule qui peut offrir une efficacité, une camionnette qui peut offrir une efficacité quand elle est conduite dans pas mal toutes les situations. C'est sûr que si vous la chargez, elle a une charge utile quand même limitée. Par contre, petit format, utilité, puis un véhicule qui ne ruinera pas là, personne en termes de consommation. Non, c'est sûr. Puis même en 4 cylindres turbo et rouage intégral, ça demeure un véhicule qui est plus économique. Même un intermédiaire ou pleine grandeur, ça va toujours être un petit peu mieux. Oui. Puis par contre, c'est vrai que pour travailler vraiment fort, encore une fois, c'est une boîte qui est plus petite. Ouais. On dépasse à peine les 4 pieds, donc il faut quand même... C'est un châssis monocoque également. Exact. C'est la même affaire. Ça se conduit très bien. C'est une base d'Escape, là, donc ça se conduit un peu comme un Escape aussi. C'est très plaisant à conduire. Par contre, c'est vrai qu'il faut partir du principe que si c'est pour faire un peu de bricolage, aller chercher quelques affaires, ça va aller. Pour travailler très fort, ça se peut que ce soit quand même aussi un peu limité. Donc, dépendamment de votre usage, c'est un véhicule qui peut vraiment faire du bon travail. Et en troisième position, donc là c'est l'inverse, on a des gros travailleurs et des gros sportifs hors route. C'est le Chevrolet Colorado et son jumeau, le GMC Canyon. Oui, les deux sont disponibles avec un seul moteur. Maintenant, c'est le 2.7 litres qui vient... En deux versions. En deux versions, 2.7 litres turbo-compressé qui vient en deux versions, une plus puissante que l'autre. Par contre, on a consolidé ces moteurs-là pour augmenter la performance, mais également l'efficacité. C'est des deux véhicules que, contrairement à leurs rivaux, vont offrir énormément d'ensemble d'options, énormément de technologie, beaucoup plus chic à l'intérieur. Une camionnette, on essaie d'émuler qu'est-ce qu'on a fait dans les camionnettes plein format pour l'intégrer dans des camionnettes plus compactes. Hein. On a des versions comme la ZR2 ou AT4X qui offrent des technologies de hors-route tirées du segment des camionnettes plein format avec, je pense, à des suspensions multimatiques qui sont faites au Canada, toutes sortes de systèmes électriques pour être capable d'aller dans les sentiers, etc., puis d'offrir une conduite qui est beaucoup plus épicée là, quand on parlait avec la Maverick ou la Ridgeline. Oui, c'est sûr que ça n'a rien à voir de ce point de vue-là, mais c'est des véhicules qui sont par contre très chers. Donc, dès qu'on embarque sur ZR2 ou AT4X, il faut quand même garder à l'esprit que c'est des véhicules qui devraient garder une bonne valeur normalement, parce que c'est des véhicules qui sont en demande, mais ça demeure quand même un certain prix à payer, donc il faut quand même faire un peu attention, la facture grimpe vite. Dernière affaire importante pour cette catégorie-là, elle pourrait être complètement bouleversée l'année prochaine parce qu'il y a deux véhicules très importants qu'on n'a pas pu évaluer au moment où on fait cette vidéo. C'est le Ford Ranger et le Toyota Tacoma. Et là, évidemment, ça va forcément avoir un impact sur ce classement-là, donc ça pourrait vraiment beaucoup bouger pour 2025.